Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Clap de cœur, je vais vous présenter une série que j'ai regardée récemment, Seven Seconds. Voilà, une série que j'ai vraiment appréciée. Elle est sortie en 2018 et honnêtement, je n'en avais pas entendu parler jusque-là. Je n'avais jamais vu cette série nulle part. Elle est apparue dans mes recommandations, je crois, le mois dernier. J'en avais tellement jamais entendu parler que j'ai pensé qu'elle était tout juste sortie, alors que pas du tout, hein. Elle est sortie en 2018, donc voilà. Je ne sais, il y a des séries comme ça sur Netflix qui sont assez anciennes, mais enfin anciennes, c'est pas non plus très très vieux, qui sont quand même, qui datent un peu, qui ont quelques années, mais dont on n'entend pas parler, alors qu'elles sont très réussies, et c'est totalement le cas, en tout cas à mon avis, pour Seven Seconds. Voilà, je trouve que c'est une excellente série. Donc c'est une série de genre dramatique, donc déjà c'est les séries dramatiques, c'est des séries que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on est très impliqué émotionnellement avec les personnages et moi j'aime ça dans une série, j'aime ressentir ça et voilà. Donc globalement, Seven Seconds, de quoi ça parle? Eh bien on va suivre le parcours d'une mère de famille afro-américaine qui va perdre son enfant dans un accident. En fait, son enfant était à vélo, sortait du parc et se fait renverser par une voiture. Et le conducteur de cette voiture est un flic qui travaille pour les stupes de la ville, enfin qui travaille à la brigade anti-stupéfiants de la ville, voilà. Et donc le flic Yablonski, donc de son nom, quand il renverse cet enfant, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'appeler ses collègues pour savoir quoi faire. Lui, il a envie de se dénoncer, mais ses collègues, et plus particulièrement le flic D'Angelo, qui est un peu le leader du groupe de flics, ne va pas être de cet avis parce que D'Angelo est un flic véreux qui profite en fait de sa position de flic pour gagner de l'argent sur le dos des dealers de drogue. En fait, c'est tout simplement, il a passé un accord avec les dealers du quartier où, en échange de ne pas les emmerder sur dans leur deal, eh bien lui, il va recevoir de l'argent, il va recevoir de la marchandise, mais globalement, ça va surtout être de l'argent. Et donc voilà. Donc forcément, quand D'Angelo entend que Yablonski a renversé un jeune enfant noir des quartiers, eh bien, il n'a pas du tout envie que l'affaire s'ébruite. Même si Yablonski a envie de se dénoncer, eh bien, D'Angelo va le convaincre de ne pas le faire parce que D'Angelo est un flic qui manipule un peu tous les autres flics autour de lui pour avoir un peu la main mise sur eux et pour que personne ne dénonce le fait que il ait des partenariats avec les gangs directement, où il ne les dénonce pas volontairement pour recevoir de l'argent, enfin où il est corrompu entre guillemets, voilà, tout simplement il est corrompu. Donc voilà, donc il manipule un peu tout son monde pour que personne ne dénonce le fait qu'il soit corrompu. Donc là, il va notamment convaincre Yablonski de ne pas aller se dénoncer à la police, de ne rien dire et de laisser l'affaire couler. Et voilà, sauf que ça ne va pas se passer comme ça, l'affaire ne va pas couler parce que la mère de famille a tout simplement envie de savoir, ce qui est totalement normal, qui a envie de savoir ce qui s'est passé et ne croit pas la version des policiers qui veulent faire croire à un règlement de compte. Elle ne croit pas tout simplement que son fils était lié à un gang de dealers de drogue, elle n'y croit pas. Et ça va créer une certaine tension dans son couple parce que son mari, donc le père pardon, de l'enfant, lui va avoir quand même tendance à croire les policiers, d'autant plus que je crois que c'est le frère du père ou alors le frère de l'enfant, je suis plus sûr, mais en tout cas il y a un membre de la famille qui est lui-même impliqué dans un gang, enfin qui est lui-même membre d'un gang en fait. Donc le père va avoir tendance à penser que son fils était aussi membre de ce même gang, qui est un gang assez influent dans la ville. Donc le père va avoir tendance à croire les flics quand ils leur disent que c'était un simple règlement de compte, alors que la mère, pas du tout. Donc forcément, ça va créer des tensions au sein du couple. Et je trouve que c'est un peu une deuxième intrigue de fond qui est vraiment intéressante. C'est vraiment un peu un fil rouge, on va dire, sur la série. Et cette intrigue est intéressante, mais surtout, l'intrigue la plus intéressante, évidemment, c'est l'enquête qui va avoir lieu. Donc, on va avoir des personnages, on va avoir une avocate, Keiji Harper, l'avocate, et qui va être en duo avec un enquêteur de la police. Son surnom, c'est Fish. Je crois que son prénom, c'est Joey, ou Joe, je sais plus. Joe, je sais pas comment on dit, mais on va l'appeler Fish en gros. Et il y a un duo donc entre l'avocate et Fish qui vont essayer de résoudre l'enquête. Alors les premiers épisodes, moi je les ai trouvés un peu mou par rapport à la suite de la série. Honnêtement, j'ai eu un peu plus de mal avec les premiers épisodes. Je trouve que c'est lent, que l'intrigue met un peu de temps à démarrer, d'autant plus que le personnage de l'avocate, je trouve au début, est assez antipathique. Voilà, l'avocate, c'est
on suit aussi un peu son parcours, personnel, et elle en prend en fait à une addiction à l'alcool. Voilà, elle est totalement alcoolique et du coup, on a toujours un peu l'impression qu'elle s'en fout en fait de l'affaire. Enfin, c'est même pas une impression, c'est qu'elle s'en fout. Elle a envie de classer cette affaire le plus vite possible. Elle s'en fout de ce qui peut arriver et je trouve qu'elle est vraiment, détestable au début, ce personnage est vraiment détestable et en plus de ça, elle est, accompagnée par donc l'enquêteur Fish et c'est pareil, l'enquêteur, je trouve au début qu'il est un peu détestable parce qu'il a beaucoup de clichés sur les noirs, aux États-Unis. Donc, il entretient un peu ce cliché tout le temps. Il a pas non plus trop envie d'aller chercher plus loin que ça. Pour lui, bah, c'est un règlement de compte et puis c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est un peu long, d'autant plus qu'on voit enfin, on a vraiment l'impression que le flic, corrompu, donc D'Angelo, va réussir à s'en sortir, en fait, parce qu'on a l'impression que, bah, tout simplement, tout le monde le croit et personne cherche à savoir, le pourquoi du comment, ce qui s'est passé. Sauf la mère. Voilà, la mère, c'est vraiment la seule qui essaye d'un peu de s'accrocher à l'espoir de retrouver qui a renversé son fils et qui va un petit peu essayer, qui va placer tout simplement tous ses espoirs en l'avocate. Et à partir de l'épisode 4, ça va porter ses fruits puisque l'avocate va commencer à l'aide de son duo, de son enquêteur partenaire, va commencer un peu à sortir la tête de l'eau et à se décider à vraiment se bouger pour trouver qui est l'assassin tout simplement ou qui a commis cet accident. Et donc voilà, donc on a vraiment une intrigue où le suspense est très présent parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça va pencher. Moi, pendant très longtemps dans la série, enfin tout un moment dans la série, on est vraiment, j'étais vraiment persuadé que les flics allaient s'en sortir, quoi. Ça ne faisait pour moi aucun doute, tellement ils avaient tout de leur côté, en fait. Et en fait, il y a, voilà, il y a un témoin, en fait, de la scène qu'on apprend, on apprend qu'il y a un témoin un peu plus tard dans la série et c'est à partir de ce moment-là que l'intrigue prend vraiment, commence à vraiment accélérer et c'est là, moi, je trouve que ça devient plus intéressant parce qu'il y a un peu pas une bagarre, mais en fait, les flics vont essayer forcément de faire enfin les flics, l'avocate et l'enquêteur vont essayer de faire parler ce témoin, sauf que c'est pas forcément un témoin très crédible, on va dire, puisque c'est une jeune adolescente accro à l'héroïne, donc forcément, niveau crédibilité, il y a mieux, hein. Mais donc voilà, donc ils vont essayer d'enquêter, de toujours aller chercher plus loin, de toujours essayer de dénicher la vérité pour faire tomber les flics. Alors évidemment, nous, on sait ce qui est arrivé, mais enfin l'enquêteur et l'avocate et les parents de la victime ne savent évidemment pas du tout ce qui est arrivé. Les seules personnes qui savent ce qui est arrivé, c'est le spectateur, donc nous, et le groupe de 4 flics qui essayent de cacher l'affaire. Voilà, c'est les seules personnes qui savent ce qui est arrivé. Les autres ne savent rien. Et le témoin, évidemment, le témoin aussi sait ce qui est arrivé. Donc voilà, donc on est un peu en porte-à-faux, c'est-à-dire que on a très envie, en tout cas moi j'avais vraiment super envie que justice soit faite, d'autant plus que je trouve que le personnage de la mère est vraiment joué mais sublimement. Franchement, l'actrice est exceptionnelle dans le rôle de la mère. Elle nous implique tellement fortement émotionnellement avec elle. On a tellement envie qu'elle s'en sorte, quoi, parce que déjà, elle a perdu son fils, forcément, c'est un drame horrible. En plus de ça, elle ne sait pas les vraies conditions de sa mort, d'autant plus que, enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand il a été renversé, l'enfant était encore vivant. Donc, il a essayé de s'en sortir, mais comme personne n'est venu l'aider, parce que personne n'a appelé les policiers, personne n'a appelé les pompiers non plus. Donc, il a fini par mourir comme ça, tout seul dans le froid, dans la neige. Vraiment, il a été laissé là, seul. Et franchement, la mère est dévastée par cette idée, ce qui est totalement normal. Et voilà. Et en même temps, à côté de ça, il y a son couple qui se déchire parce que même son mari ne croit pas en les convictions de la mère. Donc forcément, Latrissa est complètement dévastée en fait par ça parce que elle a l'impression qu'autour d'elle personne ne la croit tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elle met tous ses espoirs en l'avocate. Et au début, c'est un peu compliqué parce que l'avocate est vraiment larguée totalement. Mais comme j'ai dit, heureusement par la suite, ça va s'améliorer. Et honnêtement, enfin moi j'ai vraiment énormément adoré cette série, notamment pour le personnage de Latrissa. Je trouve que c'est vraiment le personnage qui vous fait apprécier la série. Et en plus de ça, il y a une intrigue qui commence enfin qui apparaît à partir de l'épisode 7 ou 8, je crois. Alors ça apparaît un petit peu tard, il y a que 10 épisodes, donc ça, c'est vrai que ça apparaît un peu tard dans la série, mais il y a toute une intrigue sur le fait qu'en fait, le père, lui, est persuadé que son enfant était dans un gang parce que il avait, enfin l'enfant, enfin l'adolescent, son fils, avait un vélo hors de prix que ce ne sont pas ses parents qui ont acheté. Donc forcément, son père se dit,
c'est pas nous qui avons acheté ce vélo, on n'a pas beaucoup d'argent, donc forcément s'il a eu l'argent pour se l'acheter, bah, c'est qu'il est dans un gang de drogue quoi, dans un gang de dealers. Et en fait, bah, la vérité est tout autre puisque cet enfant qui s'est fait renverser, bah, c'était pas son vélo tout simplement, c'était le vélo de son petit ami. Parce que en fait, bah, les parents vont découvrir, et notamment le père qui va d'abord pas vouloir le dire, va découvrir que son enfant était gay et qu'il était tout simplement, bah, il passait la soirée avec son petit ami et que pour aller à l'école, bah, il a pris le vélo de son petit ami pour y aller. Et donc forcément, bah, là, ça fait tomber un peu la piste du fait que le fils, enfin que l'enfant qui s'est fait renverser était membre d'un gang parce que ben non, il n'y a aucune preuve qui montre qu'il puisse être membre du gang, puisque même le vélo qu'il avait, ben en fait, c'était pas le sien, c'était juste celui de son petit ami. Donc voilà. Donc c'est un peu une intrigue, je trouve, qui arrive un peu tard, malheureusement, dans la série, parce que je trouve que ça aurait été plus intéressant, d'autant plus que bah, du coup, son petit ami à cet enfant qui s'est fait renverser. Bah, il sait ce qui s'est passé. Il sait très bien que son petit ami était pas dans un gang de drogue, il le sait. Donc il aurait pu parler plus tôt, on aurait pu mettre en avant ce personnage plus tôt, mais voilà, ça a pas été fait. Après, c'est pas très très grave parce que ça arrive quand même dans l'épisode 7, donc ça va, il y a quand même 2-3 épisodes où ça en parle, où ça relance en plus un petit peu l'intrigue, donc c'est quand même super intéressant et ça n'entache pas du tout le fait que cette série soit vraiment géniale, en tout cas que moi j'ai vraiment apprécié. Franchement, c'est une série que je vous recommande. Si vous êtes fan de tout ce qui est un peu série dramatique, je pense que vous allez aimer honnêtement parce que comme j'ai pu l'expliquer, je trouve que la série est vraiment pas mal réalisée. Alors faut s'accrocher, hein, les 2-3 premiers épisodes, comme je l'ai déjà dit auparavant, sont un peu lents, mais honnêtement à partir de l'épisode 4, tout se déclenche et c'est là que ça avance vraiment très vite, où les personnages regagnent en intérêt. Moi, l'enquêteur que je n'aimais pas au début, l'avocate que je n'aimais pas au début, ben, je trouve qu'on apprend à les apprécier au fur et à mesure de la série, d'autant plus qu'on apprend pourquoi l'avocate est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue comme ça. On apprend quelle affaire a fait qu'elle est devenue comme ça. Donc forcément, on commence un peu plus à être lié affectueusement, enfin lié émotionnellement, pardon, plutôt avec elle. Et donc à partir de ce moment-là, on commence à un peu plus comprendre et apprécier ce personnage aussi. Donc voilà, donc franchement, Seven Seconds, une série que je vous recommande pour peu que vous aimiez les séries dramatiques, d'autant plus que ça parle d'un sujet d'actualité. Voilà, les rapports un peu entre la police et les Noirs aux États-Unis, bon, bah, c'est pas toujours évident. Et donc là, ça parle de ce sujet et ça en parle, je trouve, assez bien. Alors, un petit bémol, mais c'est en même temps, ça n'entache en rien la série, c'est le dénouement un peu final. Je trouve que c'est assez réaliste, je trouve, comme dénouement, mais j'aurais préféré que. Je vais pas vous spoil comment ça termine, si vous voulez la regarder, mais honnêtement, le dénouement, j'aurais préféré qu'il soit un peu autrement, on va dire. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus. Ouais, je sais pas, je ne sais pas comment dire pour ne pas spoil, mais je trouve que le dénouement est un peu léger, on va dire. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire parce que je sais pas comment le dire sans spoil. Voilà, donc c'est un peu un petit bémol, mais ça n'entache en rien la série puisque finalement ça ne fait que renforcer ce côté un peu réaliste de la série. C'est vrai quand on regarde, on a vraiment l'impression que bah, ça pourrait arriver en fait, et c'est assez horrible pour ça. Donc voilà, donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Il y a beaucoup d'intrigues, disons secondaires. Il y a pas mal d'intrigues secondaires, notamment autour de Yablonsky aussi, qui va avoir un enfant pendant l'enquête. Donc forcément, bah, il va un peu changer d'avis sur le fait qu'il veuille se dénoncer ou pas, parce qu'il va sans arrêt être en questionnement un personnel sur le fait de devoir se dénoncer ou de devoir continuer à couvrir ses arrières. Voilà, donc voilà, donc c'est vraiment super intéressant. Il y a pas mal d'intrigues secondaires, c'est vraiment très très prenant. Il y a beaucoup de suspense et je trouve que, bah, voilà, comme j'ai pu le dire, le personnage de Latricia Butler, la mère, bah, l'actrice joue juste merveilleusement bien et on est super attaché à elle et on a envie qu'elle s'en sorte, donc forcément ça aide à continuer la série. Et donc voilà, donc Seven Seconds, voilà une série que je vous recommande. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, cette présentation, cet avis plutôt sur Seven Seconds. Si vous avez aimé la série et la vidéo, bah, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez un avis différent du mien sur la série, n'hésitez pas également à m'en faire part, ou si vous avez envie de regarder la série et puis que bah, vous voyez que votre avis n'est pas forcément le même que le mien, bah, voilà, vous pouvez en débattre dans les commentaires. C'est fait pour ça et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis moi à la prochaine. Salut YouTube!